J'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu savais que tu pouvais pas mélanger ta vitamine C avec n'importe quel sérum? Eh ben, je vais t'expliquer. Et deuxième question, est-ce que tu savais que la crème solaire, ça se mettait pas seulement quand elle est à la plage ou à la piscine? Je t'explique aussi. J'ai eu la chance de faire une masterclass avec une de mes marques de skincare favorites qui nous a tout expliqué. Donc aujourd'hui, je vais bêtement répéter ce qu'on m'a dit intelligemment. Personnellement, quand je mets de la vitamine C, je prends celle de chez Garnier. Donc c'est la vitamine C+, sérum éclat et anti-tache. Vous allez me dire, mais dedans il y a déjà de la niacinamide et de l'acide salicylique. Justement, ça a été mis à l'intérieur et dosé de façon à ce que ça ne vienne pas agresser ta peau. Donc pourquoi déjà pas de niacinamide? Donc ça, c'est pas valable pour toutes les peaux. Mais si t'as une peau sensible et que tu veux mettre de la niacinamide et de la vitamine C, ça peut vraiment facilement venir te créer des rougeurs. Ensuite, on évite aussi de la mélanger avec les acides directs comme l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide salicylique, parce que vraiment vous risquez de l'irritation plus au niveau de votre peau, parce que tout simplement vous allez superposer deux actifs qui sont tous les deux acides. Si vous voulez utiliser ce genre d'acide plus de la vitamine C, espacer les applications en mettant soit la vitamine C le matin et les autres sérums acides directs le soir. Ensuite, on va éviter de le mélanger avec du rétinol et du rétinoïde. Donc ça, encore une fois, c'est pas valable pour toutes les peaux. Pour les peaux qui sont quand même assez entraînées à avoir ce genre de skincare qui peut paraître agressive, ça peut le faire. Mais pour les peaux sensibles, on évite à mort parce que idem, ça peut être hyper irritant et créer vraiment de l'instabilité au niveau de votre barrière cutanée. Donc idem que pour les acides directs, si vous voulez utiliser du rétinol ou des rétinoïdes, on espace les utilisations, le matin la vitamine C ou le soir et le rétinol sur l'autre moment de la journée. Je comprends que ce soit hyper compliqué à comprendre toutes ces histoires d'acides, ça a plein de noms hyper compliqués qu'on comprend pas, mais c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner quand on va avoir une belle skincare. Et ben on fait attention à ce qu'on applique sur son visage et de quelle façon on l'applique. Moi je dis ça pour vous. Et par exemple, je trouve ce sérum super, c'est le genre de sérum où on a des résultats en 3 jours. Quand on veut pas attendre des semaines et des semaines que notre skincare fasse effet, et ben c'est un sérum qui va te redonner du glow directement, tu vois, que ma peau ressort en bonne santé. Et avec la niacinamide, ça va venir traiter les petites imperfections, les taches, etc. Donc logiquement, si tu as des problèmes de peau de ce genre, c'est le genre de sérum qui est assez complet. On traite maintenant la deuxième question. Encore une fois, on continue avec un produit de chez Garnier. C'est le fluide vitamine C+, donc avec un SPF 50+ dedans. Même que pour le sérum, il vient vraiment diminuer les taches et booster l'éclat de la peau. Comment je l'utilise perso? Je l'applique juste avant mon fond de teint. Ça vient vraiment donner un glow à ma peau qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, ça continue de traiter mes imperfections et ça apporte à ma peau tout ce dont elle a besoin. Et pourquoi c'est hyper important d'en appliquer pas seulement quand on est en vacances? Tout simplement parce que vous utilisez des sérums qui peuvent venir amincir vraiment un petit peu la couche superficielle de votre peau. Donc une petite couche qui va quand même protéger votre peau. Et du coup, ça fait que ça crée une sensibilité au soleil, aux rayons UV. Je vous l'ai dit avant, le rétinol, les rétinoïdes, les acides A, HA, BHA, la niacinamide quand on met beaucoup, et tous les sérums exfoliants, acide salicylique, acide glycolique, bla bla bla. Tous ces sérums-là, quand tu vas juste marcher dans la rue, clac clac clac, même s'il y a des nuages, il y a des rayons UV qui passent, ça agresse ta peau. Ça va venir créer des irritations. Donc déjà de 1, ça peut venir te donner des maladies de la peau. De 2, ça va vraiment accélérer le vieillissement cutané, donc tu vas attraper des rides vraiment plus facilement. C'est ce que tu veux? Personne veut ça. Ça peut venir créer de l'hyperpigmentation. Enfin bref, ça va venir créer plein de choses vraiment pas bon pour ta peau. Donc applique un SPF qui va venir te protéger de tous ces effets hyper néfastes pour ta peau. Donc personnellement, je l'applique juste avant mon fond de teint comme je vous l'ai dit. Et j'utilise le fluide teinté. Donc là, on dirait vraiment que je sors d'une séance d'UV qui a un peu loupé. Et je vais vous montrer juste après le résultat quand j'aurai terminé mon maquillage. Que vous arrivez à capter le glow. J'adore. Du coup, pour celles qui sont vraiment pas emballées par ce côté teinté, il existe également en transparent. Donc je vous montre juste ici. Moi j'aime bien le teinter parce que ça vient donner quand même un petit effet soleil. Bien sûr je vais me maquiller au-dessus. Je me maquille, j'arrive. Ok, donc là j'ai fini de me maquiller. Bon, vous pouvez le voir, le fluide vraiment on le voit pas du tout à travers le fond de teint. Juste seulement on peut capter le glow que ça a apporté. Vous allez vous dire, elle a rajouté de l'highlighter. J'ai pas d'highlighter sur mon front, vous voyez comme il brille. Comme ma peau a l'air hyper en bonne santé. Et en plus de ça, elle est protégée du soleil avec le SPF. Pour celles qui veulent utiliser de la vitamine C également la nuit, il existe ce sérum là, donc c'est exactement le même mais pour la nuit. Et maintenant vous avez tous les tips pour pouvoir utiliser votre skincare correctement. Je vous fais des bisous.